Oui, bonjour. Bienvenue à cette consultation publique, consultation écrite de 15 jours, évidemment, à partir de date de parution, en vertu de l'arrêté ministériel décrétant l'urgence sanitaire au Québec. Donc, ici aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler du projet de règlement 1677-20 visant à modifier le règlement sur les usages conditionnels 1534-17. Mon nom est Pierre-Marc Bruno, directeur adjoint au service de l'aménagement du territoire et du développement économique de la ville de Saint-Constant. Je serai avec vous aujourd'hui pour vous parler des tenants et aboutissants de ce projet de règlement. Donc, principalement, le but du projet de règlement 1677 modifiant le règlement sur les usages conditionnels a pour but d'assujettir les usages d'écoles maternelles, d'enseignement primaire et secondaire, inclure leur modification ou leur accroissement au règlement sur l'usage conditionnel et d'ajouter évidemment les critères d'évaluation d'usage d'école maternelle, d'enseignement primaire et secondaire. Donc, si on se souvient bien, c'est dans les zones où ces usages d'école maternelle, d'enseignement primaire et secondaire sont autorisés sur le territoire de la ville. Une démarche d'approbation en vertu du règlement sur l'usage conditionnel est exigée. Pourquoi? Donc, comme on le sait, un règlement sur l'usage conditionnel sert à contrôler à la discrétion du conseil municipal euh, les activités, euh, les activités dont le règlement sur l'usage conditionnel identifie. Pourquoi les écoles? Bon, c'est simple. La population augmente, la ville se développe, se redéveloppe sur elle-même. Les besoins pour de nouvelles écoles sont présents en ce moment. Cependant, en contrepartie, c'est sûr que lorsqu'une nouvelle école soit s'agrandit ou même prend place dans un quartier, évidemment, il y a des stress lors des déplacements pendulaires le matin et le soir, des stress sur le quartier en tant que tel au niveau de la circulation automobile, l'achalandage de piétons. Bref, la ville de Saint-Constant veut donner des balises via le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal afin de bien encadrer le déploiement de cette activité-là là, dans des secteurs là, existants. Donc, c'est principalement ça le but du projet de règlement. Donc, c'est sûr que, comme je vous disais, dans toutes les zones où sont autorisés un nouvel usage, la modification de l'accroissement des usages d'école maternelle, d'enseignement primaire et secondaire, toutes ces activités-là, ces nouvelles activités-là, la modification de ces activités-là, ça va être assujetti au règlement sur l'usage conditionnel de 1534-17. Et les critères d'évaluation qui sont ajoutés sont les suivants. L'usage projeté s'harmonise adéquatement aux usages existants à proximité de l'implantation projetée. Le niveau de desserte du réseau routier est adapté au type de desserte requis par l'usage projeté. N'oubliez pas, l'usage projeté, on parle toujours d'école. L'aménagement des accès au terrain en termes de sécurité, de qualité de l'accès, de surface de roulement et son intégration dans le voisinage est optimisée. La configuration du réseau routier à proximité du terrain assure la circulation de la clientèle scolaire sur des artères ou rues collectrices où l'on retrouve peu ou pas d'usage résidentiel ou d'autres usages sensibles. Le projet et sa planification sur le site tiennent compte de la protection des éléments sensibles du milieu naturel, cours d'eau, milieu humide, zones de pente, etc. Et le projet permet de concéder le réseau vert de Saint-Constant s'il y a lieu en y présentant des espaces verts contigus. Comme vous le savez, on l'a présenté lors d'un rendez-vous citoyen ou lors de séances du conseil municipal là, public. Préalablement à la COVID, là, les personnes qui ont assisté ont pu être témoin de qu'est-ce que les réseaux verts de Saint-Constant, que ça veut une trame verte en lien actif qui relie les différents pôles municipaux de la ville, à savoir la base de plein air, le pôle sportif familial qui comprend la nouvelle bibliothèque et l'école Félix Leclerc, ainsi que le pôle créatif régional où le centre aquatique vient d'être terminé, le futur amphithéâtre. Donc, c'est ça le réseau vert de Saint-Constant. Sinon, pour ce projet de règlement, c'est tout simplement ça. Donc, évidemment, il est susceptible d'approbation référendaire. Il est possible pour un groupe de citoyens ou de citoyennes de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité. Bon, dans ce cas-ci, c'est pour l'ensemble de la municipalité. Avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets du règlement qui sont liés à des usages. Donc, ce recours est réalisable en transmettant à la greffière de la ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite, il y aura consultation publique. Donc, à la suite de la consultation publique ou de la présente consultation écrite, c'est qu'on voit aujourd'hui ensemble, un second projet de règlement incluant s'il y a lieu des changements sera adopté. L'adoption du second projet de règlement sera suivie de l'application d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville, indiquant entre autres choses l'objet des dispositions susceptibles d'approbation
ou le fait qu'un résumé peut être obtenu sans frais de la ville. Quelles personnes intéressées peuvent signer une demande afin que le règlement contenant des dispositions visées soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter. L'endroit approximatif où sont situées les zones visées ou décrivant ou illustrant par croquis le périmètre de celle-ci. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis dénonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des trois conditions suivantes est habile à signer une demande, à savoir être domicilié ou être propriétaire d'un immeuble ou être occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où vous prenez une demande. Dans ce cas-ci, on parle de l'ensemble du territoire. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires sont énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Une demande doit d'ailleurs indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet. Lorsqu'une disposition est applicable à plus d'une zone, la demande doit mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande est faite, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre une disposition identifiée à l'approbation des personnes habiles à voter concernées, et la demande doit porter la signature des personnes intéressées. Donc, c'est ce qui complète de notre côté là, ce tour d'horizon concernant le projet de règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels relativement aux activités d'école maternelle, primaire et secondaire. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez toujours entrer en communication par écrit avec le service du greffe. Donc, écrire au bien évidemment, REFFE, donc le greffe, arrobase saint-constant.ca. Donc, le greffe, arrobase saint-constant.ca ou au 450-638-2010, 450-638-2010. Je vous souhaite de passer une agréable journée et au plaisir. Au revoir.